avec notre grand thème, cache-toi. Cache-toi. Ça, c'est mon thème que j'ai amené aujourd'hui, là, maintenant. Cache-toi. Donc, cache-toi, je l'ai pris dans la Bible. Donc, c'est caché, c'est biblique. C'est caché, c'est tellement biblique. Il faut pas être partout. Tout le temps, on te voit de gauche à droite. Dans les musiques, on te voit. Dans les, là où on est en train de se bagarrer, tu es là. On voit dans les cafés, tu es là. On voit partout, tu es partout. Donc la Bible nous demande de nous cacher. Alléluia. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui est prudent, se cache. Si on nous parle de gens qui se sont cachés dans la Bible, donc c'est biblique. Tu dois te cacher. N'oublions pas que c'est la fin de l'année. Le diable a sa mission. Alléluia. C'est le temps de sacrifice. Alors un enfant de Dieu doit savoir se cacher. C'est le moment d'être distrait. Discret. Donc c'est le moment d'être discret. Si on te voyait partout, ce n'est pas le moment. Chaque chose a son temps. Donc c'est le temps de se cacher. Voilà, je l'ai tiré à Ésaïe 26. Ésaïe 26, il nous dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Là, la Bible nous explique, la Bible nous dit, il nous dit bien pour un instant. Donc la Bible te dit, cache-toi seulement pour un instant. Alléluia. Donc tu dois savoir se cacher. Le psaume dit, cache-toi jusqu'à ce que la calamité soit passée. Donc cache-toi parce qu'il y a un courant d'air, il y a du vent, un pitié qui va passer. Voilà pourquoi la Bible te demande pour le moment de te cacher. Donc tu dois te cacher. Hein? Cache-toi. Ferme la porte derrière toi. Quelques instants. Donc la Bible nous dit seulement pour quelques instants. N'oublions pas pendant le corona aussi, nous sommes cachés. C'était pas vraiment pour nous punir, mais c'était seulement pour sauver notre peau. Voilà pourquoi nous se sommes cachés dans des maisons pour éviter d'être contaminés, pour continuer à vivre. Et ici, Ésaïe 26, il nous dit, Ésaïe 26, 20, il nous dit, cache-toi, ferme la porte derrière toi, mais pour un instant. Donc pas pour tout le temps. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Tu vois, Ésaïe 26, 20 nous demande de nous cacher juste pour un instant, jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc c'est qu'ils finissent de faire les réunions, c'est qu'ils finissent de prendre l'argent qu'ils ont mis au piège. Donc toi, tu ne seras pas quelqu'un qui va sacrifier. Voilà pourquoi la Bible te demande de te cacher. Cache-toi afin d'être sauvé. Cache-toi pour que tu ne sois pas sacrifié. Te cacher comment? Cache-toi à l'église ou cache-toi en Jésus. Tu dois te cacher. Cache-toi quelque part. Cherche un endroit pour te cacher. Ce n'est pas le moment de la distraction. Ce n'est pas le moment de passer de gauche à droite. Oui, je prépare la fête. Je dois chercher des vêtements. Tu sais, tu fais beaucoup. Tout ça là, c'est des distractions. Cache-toi. La Bible dit cache-toi pour un moment. Seulement pour un moment. Ce n'est pas le moment d'acheter quelque chose, de montrer à l'internet. Ce n'est pas le moment d'acheter des meubles, de montrer tout le monde entier. Sois distrait. Ce n'est pas le moment. La Bible te demande de te cacher.
À 21, on nous dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes. Donc tu dois te cacher, toi, un enfant de Dieu. Des fois, tu empêches l'Éternel aussi de frapper tes ennemis. Parce que l'Éternel, s'il veut frapper tes ennemis, tu es là. Donc il ne peut pas, tu l'empêches de les frapper. Parce que s'il les frappe, il te frappera aussi. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez au milieu de mon peuple. Tu es toujours là. L'Éternel veut frapper, mais tu es avec eux. Mais il te frappera. Alléluia, il te frappera avec eux. La Bible dit, quand la bénédiction est descendue sur Aaron, sur la tête d'Aaron, là, l'huile là, qui est descendue, alors tout le monde qui était à côté d'Aaron a mérité cette bénédiction. Donc si l'Éternel frappe tes ennemis et que toi tu es avec eux, il te frappera aussi. Parce qu'à 21, il dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang en nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Donc l'Éternel te demande de te cacher. Tu dois te cacher, cache tes enfants. C'est pas le temps de prendre les photos de tes enfants, de mettre sur l'Internet, sur les réseaux. Enlève tout sur les réseaux. Cache-toi. Alléluia. Tu dois te cacher. C'est une mauvaise période. Tu dois te cacher. Tu ne dois pas t'exposer. Acheter un petit vêtement, tu le mets. Toi là, tu viens sur le réseau. Acheter un meuble. Tu commences à filmer la maison. Non, ce n'est pas le moment. Tu achètes une voiture. Tu commences à faire des publicités pour la voiture. Ce n'est pas le moment. Cache-toi. Parce que la Bible nous montre les gens importants dans la Bible qui se sont cachés pour sauver leur peau, pour être sauvés. Ils se sont cachés. On est au mois de décembre. C'est le mois de sacrifice. Tu dois te cacher. Cache-toi dans la prière. Partout maintenant, il y a des prières. Partout dans le WhatsApp, dans les églises. Cache-toi. Cache-toi afin que tu ne sois pas frappé. Cache-toi jusqu'à ce que la calamité soit passée. Alléluia. Tu dois te cacher. Cache-toi. Arrête de passer de gauche à droite. Ce n'est pas le moment. Alléluia. Tu dois te cacher. Même à Matthieu, il dit, Matthieu 6, la parole me dit, mais même quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans les cieux, dans les secrets. Donc tu dois apprendre à faire les choses dans les secrets. Ce n'est pas le moment de te montrer. Tu dois te cacher pour sauver ta peau. Il y a beaucoup de gens importants dans la Bible qui se sont cachés seulement pour sauver leur peau. Donc tu dois te cacher. On est au mois de décembre. Je viens te demander d'être discrète. Pas de photos inutiles, pas beaucoup de choses. Publier que les choses qui peuvent te protéger, qui peut protéger tes enfants. Ce n'est pas vraiment le moment. La Bible dit, cache-toi seulement pour un moment. Donc la Bible te demande de te cacher juste pour un moment. Après, tu auras tout le temps. Hein, la Bible nous dit, Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Mais au mois de décembre, je viens te demander de te cacher. C'est le mois des sacrifices. C'est le mois, tout le monde cherche leurs possibilités. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'apporte cette bonne nouvelle de te cacher, d'être discrète. Cache-toi. Toi qui aimes mettre même ton bébé sur les réseaux. Cache-les, cache tes enfants, cache ton mari. Les femmes enceintes maintenant. Quelle audace, ils se promènent avec tout le ventre ouvert. Cache-les. C'est le temps de sacrifice. Tu dois te cacher.
La Bible dit à Exode 12, si nous voyons 22, je prends la dernière partie là. Hein? Donc, quand Dieu voulut frapper, quand il voulait frapper les Égyptiens, il a demandé aux enfants d'Israël de se cacher dans les maisons. Et il a donné l'ordre que personne ne pourrait sortir de la maison jusqu'au matin. Donc Dieu, pour sauver le peuple d'Israël, Dieu les a demandé de s'enfermer à la maison. Exode 12, 22. La Bible dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Et ce qui m'intéresse, nul de vous ne sortira dans sa maison jusqu'au matin. Dieu donne les ordres que nul ne sortira de chez lui jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que il veut frapper les ennemis. Voilà pourquoi tu dois te cacher. Cache tes enfants. Cache-toi, sois discret. Alléluia. Je suis venu t'apporter cette bonne nouvelle. Cache-toi. Ça, c'était dans le vieil temps là-bas. Hein? On était tellement innocents, il n'y avait pas vraiment beaucoup de méchants. On commençait à fêter tous les mois de décembre. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a trop de jaloux. Aujourd'hui, il y a trop de pratiques. Il y a trop de sacrifices. Donc, les jours sont mauvais. Voilà pourquoi tu dois te cacher. Cache-toi. Cache-toi. Ici, l'Éternel dit à Exode, il dit aux enfants d'Israël, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et là, à 23, il dit, quand l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens et verra le sang sur les linteaux. Donc vous, cachez-vous. Il a donné des ordres de ne pas sortir. Les gens qui sont sortis ces jours-là, eux aussi, ils étaient frappés avec les Égyptiens. Donc quand nous, on vient crier ici, on vient crier de la part de l'Éternel. Tu dois te cacher. Cache-toi. Arrête un peu tes fantaisies là dans les réseaux. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de t'exposer. Cache-toi, cache tes enfants. Préserve-toi du malin afin que Dieu te protège. Alléluia. Et si nous voyons, même les apôtres ici, la Bible dit, Jésus avant de monter, il demandait aux apôtres d'aller se cacher à la chambre haute. D'aller à la chambre haute, dans ce lieu, dans cet endroit-là, de rester là. Donc, il a donné des ordres de rester là-bas, condamné jusqu'à ce que le Père voulait envoyer, jusqu'à ce qu'ils vont le recevoir. Et après, ils pourront sortir. Il y a un temps pour tout. Si les apôtres pourraient s'enfermer dans la chambre haute, dans Actes 1, si nous voyons 12 à 14, ils étaient là pour recevoir ce que l'Éternel les a promis, le Saint-Esprit. Ils étaient enfermés. Donc, pour avoir passé, traversé le 2024 est là. Donc, nous sommes presque au 2025. Mais il nous reste quelques jours. Dieu vient te demander de te cacher. Sois discrète. Cache-toi dans les églises, cache-toi dans des prières. Arrête des distractions. Parce qu'il y a beaucoup qui ne vont pas rentrer dans 2025. Il y a des gens qui vont fêter Noël, mais qui ne rentreront pas en 2025. Voilà pourquoi je t'apporte la bonne nouvelle de te cacher.
Si les apôtres aussi pourraient se cacher, donc nous aussi, on a le droit de se cacher. Cache-toi jusqu'à ce que la colère soit passée. Là, on l'a vu à Ésaïe. Oui, hein? Oui. À Ésaïe 26, 21. Dieu dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Là, c'est Dieu qui te demande à 26, à 20, 26, 20, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte après toi et cache-toi. Tu dois te cacher. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. L'Éternel veut frapper. Cache-toi. Cache-toi, c'est un ordre. Je suis venu aider toi. Maman Polo, tu aimes seulement qu'on sache ta vie. Tu ne veux pas vivre dans la discrétion. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens t'apprendre de te cacher. Mais juste pour un moment. Mais la Bible te demande seulement pour un moment. Dans 2 semaines, c'est 2025. Cache-toi pour un moment. Après, tu pourras continuer ta vie comme d'habitude. Mais on te demande seulement de te cacher pour un moment. Afin que ces gens-là qui cherchent des sacrifices prennent leurs sacrifices. Que tu ne sois pas à leur poire. Mais tu sois sauvé. Parce que tu t'es caché. Parce que tu as été discrète. Parce que tu t'es caché dans la prière. Tu t'es caché à l'église. Tu t'es caché sous l'ombre des ailes de l'Éternel. La Bible dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cache-toi. Tu as l'intérêt de te cacher. Aujourd'hui, je t'apporte cette bonne nouvelle. Il y a les gens qui se sont, c'est biblique, qui se cachent, c'est biblique. Oui, moi je suis chrétien, ils ne vont rien me faire. Mais là, je te lis la Bible. Je te lis la Bible pour te dire les gens qui se sont cachés dans la Bible. C'était les gens qui étaient plus chrétiens que nous. C'est les gens qui ont collaboré avec le Seigneur plus que nous. Mais si eux, ils se sont cachés, donc nous aussi, on a le droit de nous cacher. Voilà pourquoi je t'apporte la bonne nouvelle de te cacher. Afin d'être sauvé, afin de rentrer en 2025, tu dois te cacher, tapoter. Nous allons faire notre live avant d'être coupé comme l'autre fois. Donc ici, je suis à 1 Roi 17. Si nous commençons à 2, la Bible dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, prophète Élie, en ce mot. Donc, le Seigneur oblige Élie. Le Seigneur dit à Élie, là je suis à 1 Roi 17, 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Ça c'est Dieu. Lui, il est le protecteur, Dieu. Dieu, il est le Tout-Puissant. Lui, il pourrait mettre tout de suite la protection sur Élie. Mais il ne l'a pas fait. Il demande à Élie d'aller se cacher. Or, il était Dieu. Il pourrait faire claquer les doigts pour dire à Élie, reste là, personne qui va te toucher. Mais il donne des ordres à Élie. Il dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et va te cacher près des torts de Kéri, qui est en face de Jourdain. Tu boiras l'eau des torts. Donc Dieu ordonne à Élie de sortir de là et d'aller se cacher. Dieu, si Dieu pourrait envoyer un prophète comme Élie d'aller se cacher, alors nous devons nous cacher. Voilà pourquoi aujourd'hui, qu'il nous reste 2 semaines pour rentrer à 2025, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Cache-toi. Arrête tes publicités là. Tu achètes un cinglé, tu passes sur le réseau. Tu achètes
les babouches, tu es au réseau. Tu te bats contre toi-même. Donc aujourd'hui, je suis venu te demander de te cacher. Cache-toi, afin que le vent passe. Afin que l'Éternel frappe nos ennemis. Parce que l'Éternel va frapper tous ceux qui nous cherchent. Tous ceux qui veulent notre mort. Le Seigneur va les frapper. Pourquoi le Seigneur a frappé les Égyptiens? Parce qu'ils ont dérangé les Hébreux, le peuple de Dieu. Donc l'Éternel les a demandé de se cacher afin que lui les frappe. Voilà pourquoi cette soirée-là, je viens t'apporter la bonne nouvelle. Nous devons nous cacher jusqu'à ce que l'Éternel nous donne cette faveur, cette grâce de rentrer en 2025. Cache-toi. Si les prophètes comme le prophète Élie pourraient se cacher, à combien plus fort que nous devons nous cacher. C'est plus le temps de venir danser. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont souffrants. Il y a des malades qui n'arrivent pas à respirer. Arrête de venir te montrer sur le réseau. Alléluia. Le réseau, c'est un moyen de communication. Cache-toi pour un moment. Alléluia. Cache-toi. La Bible dit, même le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, à chaque fois, il avait il avait ses cantiques. C'était le roi des cantiques, le roi des psaumes. Ici, à Psaume 57, 1, là on voit le roi David, il fuit. Quand il fuyait, il était poursuivi par le roi Saoul. Donc ici, la Bible dit au chef de chantre, ne détruis pas Hume de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saoul. L'homme selon le cœur de Dieu, lui, partout il allait, il se cachait. Parce qu'il savait, c'était ce temps pour se cacher. Il savait que l'Éternel pourrait combattre pour lui. Voilà pourquoi il s'est caché. Une fois, il avait même la grâce de tuer Saoul, mais il ne l'a pas fait. Parce que Saoul est allé. Donc là où il s'est caché, le roi Saoul est passé par là. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il était conduit par le Seigneur. Parce qu'il avait un sauveur. Parce qu'il savait qu'il avait Dieu avec lui. Cachons-nous. Je ne veux pas aller dans des deuils là. Je vous interdis de m'appeler dans vos deuils là. On est à la fin de l'année. Cachons-nous. Cache-toi. Aujourd'hui, je t'apporte un thème qui est vraiment spécial. Cache-toi. Mais pour un moment. Pas pour tout le temps. Seulement pour un moment. Cache-toi. Si le prophète Élie pourrait se cacher. Si le roi David pourrait se cacher. Si les enfants d'Israël pourraient se cacher. Afin que Dieu frappe leurs ennemis. Et toi, c'est pareil, moi et toi. Nous devons nous cacher. Il nous reste seulement 2 semaines. Pour rentrer en 2025. Cache-toi. Cache-toi. Dieu est pour nous un refuge. Mais s'il dit à prophète Élie de se cacher, mais c'est pas pour rien qu'on nous enseigne ça ou on nous écrit ça à la Bible. Comment Dieu vient dire à Élie, va te cacher. Là-bas, j'envoyerai un corbeau pour te nourrir. Mais pourtant, lui, il est Dieu. Il pourrait dire, reste là, ne bouge pas. Personne ne touchera. Mais Dieu a ordonné
à prophète Élie de se cacher pour sauver sa peau. Cache-toi. Cache tes enfants. Sois discret pour le moment. La Bible nous dit, juste pour un moment. Pas tout le temps. Matthieu 2,13 nous dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut à songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Donc Dieu dit à Joseph, déplace-toi, va avec l'enfant Jésus. Si on pourrait se cacher avec Jésus, aujourd'hui je t'apporte une bonne nouvelle. Cache-toi, sois discret. Tu as trouvé un contrat de travail, tu n'es pas obligé de dire aux gens de l'Afrique ou de parler à tout le monde. Cache-toi, c'est-à-dire même tes secrets. Cache-les, sois discrète. Cache-toi. Tu as trouvé un fiancé, ne le dis pas, cache tout. Ce n'est pas le moment. C'est le temps de sacrifice. Le temps est mauvais. Alléluia. Nous devons nous cacher. Cache-toi à l'église. Cache-toi par les prières. Aujourd'hui, nous avons la faveur. Nous avons une grâce exceptionnelle. Partout dans des groupes, il y a des prières. Cache-toi. Va dans une église. Ne sois pas distrait. Aujourd'hui, on est trompé. Oui, les binzam, les binzam. Ça, c'est... On est venu vous endormir. Va chercher une église. Cache-toi. Cache-toi. Alléluia. Cache-toi. Il va te protéger. Donc, il va te protéger de tout mal, la Bible dit. Hein? Il te couvrira de ses plumes. C'est là où tu trouveras un refuge. Va te cacher. Aujourd'hui, je suis venu te demander de te cacher. Prends tes enfants. Prends ta famille. Cache-toi. C'est biblique. On te voit partout. Là où il y a les zizanites, tu es là. Là où il y a les querelles, tu es là. Là où il y a les bagarres, tu es là. On te voit partout. C'est le temps d'être discret. Cache-toi. Proverbe 22, 3 me dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Dans la fin de l'année, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Même les 31 là, ce n'est pas une journée. Nous, on nous a appris de ne pas fêter le 31, mais de fêter le 1er. Cache-toi. Proverbe 22, 3 me dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Nous devons nous cacher, juste pour un moment. Cache-toi pour un moment, afin d'arriver, de rentrer 2025. Et n'oublions pas, 2025, nous avons 365 jours, c'est beaucoup. Donc, prépare ton année. Prépare-les. Prends une bonne position pour prendre possession de 2025. La distraction, classe ça d'abord dans l'armoire. Tout ce qui peut t'empêcher de posséder, de prendre possession de 2025, mets ça un peu de côté. Prépare-toi.
pour rentrer à 2025. À Genèse 7, 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je vis juste devant moi parmi cette génération. Donc ici, Dieu demande à Noé de rentrer dans l'arche pour se cacher. S'il n'y avait pas l'arche, Noé aussi voulait noyer avec tous les gens qui devaient être punis. Cache-toi. Cache-toi et ta maison. Dieu demande à Noé de rentrer dans l'arche, Noé et toute sa maison, afin d'être sauvé. Toi, le père de la famille, la maman de la famille, aujourd'hui, j'écris à haute voix. Si tu as ton deuil aujourd'hui, ne m'appelle pas. Je t'interdis de m'appeler. Tu as un problème, je t'interdis de m'appeler parce que je viens te prévenir, de te cacher. Ainsi dit l'Éternel. Cache-toi, arrête la distraction. Chaque chose a son temps. Esaïe dit, cache-toi pour un moment. Seulement pour un moment. J'ai vu beaucoup de gens. Le 30, oh, il a fait un accident là-bas, il est mort. Le 31, cache-toi pour un moment. Pourquoi tu veux la distraction toujours? Tu achètes une veste, tu vas qu'on te voit sur le réseau. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ta veste là? Cache-toi, sois discrète. Pour un moment. On a 365 jours par l'année. Prépare ton année. Il y a des gens qui vivent qu'en janvier, en février, ils ne sont plus. Arrête un peu la distraction. Prépare ton année 2025. Prépare ça. De rentrer avec Dieu. De les cheminer avec Dieu. Alléluia. Tu dois rentrer en 2025 avec celui qui garde et celui qui protège. Alléluia. Je t'interdis de me déranger pendant cette fin de l'année-là. Ne viens pas me déranger. Enlève la distraction. Sois fondé sur le roc qui est Jésus-Christ. Il est celui qui protège. Il dit à Noé, rentre dans l'arche. Si le Seigneur Jésus pourrait aller se cacher en Égypte, là j'y viens. Moi je te dis des choses kilos aujourd'hui là. Si l'ange pourrait venir dire à Joseph, prends l'enfant Jésus, va te cacher en Égypte jusqu'à ce que je te dirai. Parce que Hérode devait tuer l'enfant. Et il vient, il dit à prophète Élie, va te cacher dans la grotte là-bas. Là, quand il sera là-bas, je vais envoyer, je vais ordonner à un corbeau de venir te nourrir. Nous devons nous cacher. Hein, c'est le temps de te cacher. Toi qui aimes te faire voir, je viens te supplier de te cacher. Bientôt, c'est 2025. Cache-toi. Alléluia. Cache-toi. Le psaume 27:5 me dit, car il te protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Cache-toi. Je te donne des versets, écris ça. Écris. Sois comme les chrétiens de Béret et ils vérifiaient les Écritures. Ah,
Et cette sœur-là, comment elle peut dire comme ça? Laisse-moi un peu vérifier. Cache-toi, sois discret. Tu achètes une maison, ce n'est pas le moment de leur dire. Tu achètes une voiture, cache ça. Cache-toi. Mais la Bible dit, ce que j'aime la Bible, il dit seulement pour un instant, pas pour tout le temps. Cache-toi. Cache-toi. Donc, il te protégera sous l'abri de sa tente. C'est le moment de te cacher. Cache-toi. Les enfants d'Israël devaient se cacher à la maison pour que Dieu frappe leurs ennemis. Ils devaient se cacher. Dieu veut frapper tes ennemis. Tu es toujours avec eux. Un moment, il les frappera avec toi. Voilà pourquoi tu dois te cacher. Cache-toi. Aujourd'hui, je suis venu t'annoncer de te cacher. Mais la Bible dit pour un instant. Pas pour tout le temps. Le roi Saoul, le roi David, à chaque fois, le roi Saoul lui cherchait pour tuer. Pour lui tuer, il s'est caché. Le prophète Élie avait des problèmes sérieux. Même Dieu lui-même le protecteur. Mais Dieu vient lui dire de se cacher. Mais est-ce que vous comprenez les choses que moi je comprends? Moi je ne sais pas si vous les comprenez. Donc Dieu vient demander au prophète Élie de se cacher. C'est-à-dire nous sommes obligés de nous cacher. Ne dis pas que moi je suis chrétien. Parce que le prophète Élie était plus que nous. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il s'est caché. L'enfant Jésus, le Dieu lui-même, il s'est caché. Donc, prends bien note de te cacher. Il nous reste 2 semaines. Prépare le 2025. Tu dois bien le posséder. Tu dois prendre de bonnes possessions pour l'année 2025. On aura 365 jours, c'est beaucoup. Il y a des gens qui commencent janvier, février, ils ont des problèmes. Ils commencent janvier, février, mars, ils ont des problèmes. Donc tu dois bien posséder 2025 par des prières, par des jeûnes, par la distraction, par la discrétion. La discrétion. Cache-toi. Tu dois te cacher. Dieu te protégera. Donc c'est tellement biblique de se cacher. Ce n'est pas le moment de venir nous montrer, oh j'ai acheté tel truc. Ce n'est pas le moment. Cache-toi. L'église est une puissance. Qu'on ne vienne pas vous distraire. Les binzam. Non, l'ennemi aussi a sa mission. L'ennemi aussi a ses disciples. C'est la distraction qu'on vous amène là. Cache-toi. La Bible dit qu'il y aura des faux dans le dernier temps. Il y aura des faux pasteurs. Il y aura des faux serviteurs. Mais la Bible dit qu'il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Voilà pourquoi tu dois vraiment consulter le Seigneur pour qu'il t'indique, pour qu'il te conduise là où il y a ses vrais serviteurs. Voilà pourquoi il a dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'accompagner jusque là où les vrais serviteurs existent. Voilà pourquoi, au lieu de passer le temps à chaque fois de combattre, rentre un peu dans la prière de demander à Dieu, Dieu, montre-moi un peu de bons serviteurs. Tu as droit. Hein? La Bible dit, invoque moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Tu dois consulter le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui consultent le Seigneur. Hein? Donc aujourd'hui, je t'ai apporté une bonne nouvelle de te cacher. C'est biblique. C'est biblique.
C'est biblique. Ésaïe 26, 20. Va mon peuple, entre dans la chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi. Pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc Dieu, quand il frappera, tes ennemis te frappera. Alléluia. Pendant la corona, on s'est caché dans des maisons. C'était un refuge pour nous. Cache-toi. C'était vraiment le message que j'étais apporté aujourd'hui. Je ne vais pas aller trop loin. C'était mon message d'aujourd'hui de te cacher. Cache tes enfants. Ce n'est pas le moment. Même à Noël, ils sont habillés. Ne faites pas sur les réseaux. Cache tes enfants pour un moment. Nous voulons vivre en paix. Surtout nous les Bantous, il y a tellement la sorcellerie. Tellement la sorcellerie, tellement les fétiches. Dans nous les Bantous, dans nous les Africains. Nous aimons les fétiches. Et il y a la sorcellerie. Cache-toi. Tu vas habiller tes enfants à Noël. Tu vas faire la fête pour tes enfants. Tu mets dans les réseaux. Là-bas, ton oncle au village, il n'a pas mangé. Cache-toi pour un moment. Sois discrète. Cache-toi. Cache tes enfants. Cache-toi. Tu peux arriver le 28, le 29, tu n'es plus. Tu peux arriver le 29, le 30, tu n'es plus. Tu peux rentrer en janvier, le 5, tu n'es plus. Sors dans la distraction. Cache-toi pour un moment. Si l'enfant Jésus pourrait se cacher, parce que Hérode voulait sa peau, si Jésus pourrait se cacher, lui l'arbre verte, nous devons nous cacher. Cache-toi jusqu'à ce que la calamité soit passée. Après, nous pourrons continuer notre marche. Va te cacher à l'église. L'église est une puissance. À chaque fois que je parle de cache-toi, je prends mon témoignage là, ma copine, ici en Belgique. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent ce témoignage-là. Donc, ma copine là, elle était à l'église. Donc, à l'église, donc, il voulait voyager. Il voulait voyager. Et pendant qu'il se préparait pour voyager, tapoter, nous ne soyons pas coupés. La chose qui me sort là, c'est sorti encore. À chaque fois que je passe, il y a une feuille qui sort ici, qui me dérange. Donc, il faut que j'apprenne comment enlever cette truc-là. Signaler ces problèmes, mais ça part jamais. Donc, on va essayer ça. Ah, ça part pas toujours. Donc, ma copine là, quand il voulait, on lui a invité à l'église avant le voyage. Donc, il est parti à l'église. Et quand il est parti à l'église, et après l'église, ils ont voyagé. Quand ils ont voyagé, et ils sont arrivés, ils sont allés hein, après l'église. Et ils étaient à 4 pour le voyage. Ils ont parti en voyage. Et en arrivant à Mons ici, il y a le chauffeur fantôme
qui étaient là. Et les chauffeurs fantômes les embrassent. Ils vont couper là. Nous allons être coupés. Désolé. On va être coupés. Tapoter. Tapoter vraiment pour ne pas être coupé. Tapoter. Tapoter. Tapoter pour ne pas être coupé. Tapoter pour ne pas être coupé. Tapoter. Tapoter pour ne pas être coupé. Tapoter, tapoter, tapoter pour ne pas être coupé. Tapoter. Tapoter. Il faut que ça augmente, ça monte. Tapoter, tapoter. 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 Ah, ça part pas. Tapoter, tapoter. Donc, cette copine-là, en allant à Mons, il y avait les chauffeurs fantômes en face comme ça, qui embrassaient leur voiture. Et tous les gens qui étaient dans la voiture sont morts sur place. Sur place. Il n'y a que elle qui est allée à l'église qui était sauvée. Parce qu'à l'église, pendant qu'il était là, l'homme de Dieu a vu. Il a dit, maman, toi, lève-toi. L'église prie. Parce que Dieu me montre, cette femme, elle doit mourir aujourd'hui. Et c'était vrai. Et les 3 personnes étaient mortes sur place. Il n'y a que elle qui a été sauvée. Pour vous dire d'aller se cacher à l'église. Soyez bénis, soyez bénis. Je m'arrête là parce que ça va se couper. Je ne reprends plus les lives. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous allez vous cacher afin que la calamité soit passée. Afin que nous vivions notre nouvelle année par la grâce et par la gloire de Dieu. Soyez bénis, que notre Dieu nous protège. Vraiment, le live va se couper. Soyez bénis, je vous embrasse, je vous aime tellement. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu nous as parlé. Merci encore Yahweh de nous protéger, nous nous confions totalement à toi. Yahweh, nous te disons merci pour la parole efficace. La Bible dit, Yahweh, quand tu envoies ta parole, tu es derrière pour l'accomplir, Yahweh. Accomplis, soit derrière ta parole, Yahweh. Nous te disons encore merci, Yahweh. Nous ne manquerons pas à te dire merci si tu nous protèges, Yahweh. Jusqu'à 2025, Yahweh. Nous allons te lever, t'adorer, te dire que tu es vraiment le bon berger. Nous ne pourrons pas l'oublier. Nous te disons merci encore pour tout et en tout, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci. Merci pour nous protéger. Merci encore pour nous donner cette force. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc là,